Oh, c'est Frankie Foot. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le ballon. Je suis allé à la rencontre de Laurent Jacquat, voilà, que j'ai connu sur le QG de Guillaume. Voilà, j'ai vu son interview, ça m'a plu et j'ai le plaisir aujourd'hui de venir l'interviewer. Et voilà, il va nous raconter un peu sa vie et on va passer un bon moment. Voilà. Donc je te laisse te présenter. Ouais, salut Francky. Salut. Écoute, moi c'est Laurent, voilà, ancien évadé, ancien gangster, et puis voilà, je suis toujours en cavale. Il est toujours en cavale. Ça veut dire que je suis toujours libre. Voilà, c'est il bon. est libre, ne vous inquiétez pas. Ouais. Donc voilà, on va passer au sujet d'entrée. Ouais. Que se passe-t-il donc le 10 décembre 1984, le commencement de ton histoire? Ma première incarcération, elle est due à une agression que j'ai subie de skinhead, tu vois. Bon, toi, tu es du foot. Le COP de Boulogne, à l'époque, il y avait une équipe de skinhead d'extrême droite qui s'appelait le COP de Boulogne. Et il y avait des skinheads hyper dangereux. Enfin, c'était des fous de l'extrême droite. Et puis, ils agressaient les gens dans les rues dans les années 80. Et donc un soir, je suis avec ma copine, je me balade dans les rues de Paris et boum, je tombe sur eux. Et ils viennent nous agresser et ça se passe mal parce qu'ils veulent agresser ma copine, ils veulent la frapper, la violer, je sais pas, tu vois. Vraiment, ils étaient fous. C'était 2h du matin, je suis seul avec elle et on sait pas ce qui peut arriver. Donc quand je vois que c'est trop chaud qu'ils sont sur elle, moi j'avais une arme, je sors une arme et j'allume et je tire et j'en tue un et j'en blesse un autre. Voilà, histoire. D'accord, donc tu rentres donc à la maison pour ta première fois. Quelle peine tu prends Alors cette pour histoire-là? des faits comme ça, bon, il n'y a pas eu de légitime défense parce que bon, c'est proportionnel à l'attaque et tout, enfin, etc. Mais bon, je prends 10 ans de réclusion. Donc j'arrive, ma première prison c'est Fleury-Mérogis, j'ai 18 ans quoi. Ah ouais, tu es tout jeune. Ouais. Moi à 18 ans, j'étais en train de jouer au ballon, quoi. Voilà. Moi j'ai joué au ballon en cours de promenade. Et ouais. Et ouais, parce qu'il y a du foot aussi là-bas. Oui. Tu jouais quel poste, vite fait? Tu taquinais un peu Mais ou- je faisais l'arbitre, il fallait me payer cher pour faire un peu pour tricher. Voilà. D'accord, donc tu prends 10 ans pour ça et donc, attendez, je le fais. Donc tu as 18 ans, voilà. Tu as 18 ans, tu fais tes 10 ans, donc tu sors à 28 ans, c'est ça? Ah ouais, mais attends, avant je me fais une petite cavale, hein, parce que bon, la peine je ne l'ai pas trop acceptée, donc je me mets en cavale en 90. Ouais. Donc je fais une cavale de 6-7 mois. Ouais. Et puis je me fais rattraper, je prends des années en plus et finalement je sors en 93. 93. Donc 83-93, je fais 9 ans. Ouais, c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud. 9 ans de prison pour un jeune de 18 ans, c'est quand même chaud. Comment ça se passe, on a oublié, mais comment ça se passe ta vie carcérale quand Ah bah quand tu rentres comme ça, tu connais pas, tu es tout jeune, il faut faire sa place, c'est comme tout. Tu arrives, t'es en prison, voilà, tu vois, il y a ceux qui subissent et tu ne choisis de pas subir. Tu t'imposes. Tu peux pas. À un moment donné, voilà, tu te laisses pas faire. Donc, il faut faire sa place. Donc, tu dois te taper, voilà, c'est Tu as fait le beaucoup monde. de bagarres quand même ou... T'as vu, quand il faut, il faut. Je veux dire, le monde de la prison, c'est un monde violent. Si tu t'imposes pas, tu te fais écraser, mon ami. Donc, tu es obligé de mettre, voilà, voilà. Et après, t'es rodé. Je veux dire, tu t'y fais vite, hein. C'est un univers où on s'adapte. Ouais. Donc c'est un univers violent, donc tu t'adaptes à la violence. Tu es obligé de devenir, même si tu l'es pas, mais tu es obligé Il faut te défendre. de devenir violent. Je veux dire, il n'y a pas de casque bleu, il n'y a pas d'ONU, il n'y a pas de diplomate là-bas. Tu arrives en promenade, tu as des fatigués, ils veulent t'emmerder. Soit tu les défonces, soit ils te défoncent. Tu vois, il n'y a pas de. Donc c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Et après, les choses elles se calment parce que tu commences à connaître. Mais les premiers temps, quand tu arrives, c'est ça. tu vois, ils voyaient un jeune arriver, tout ça. Celui-là, il est tout frais. Et moi, ça m'est arrivé, tu vois. Ils prennent la tête, ils t'agressent parce qu'ils veulent te gratter des cigarettes, ils veulent te gratter ton survêtement, mais si tu laisses faire, t'es mort.
Donc il faut en déboîter un, en déboîter deux, et puis après les autres ils comprennent. Ça, ils de toute voient, façon, ils savent qu'il ne faut pas Voilà. te chercher, tu ne seras pas là. Exactement, tu es la victime de personne. Voilà. Et c'est comme ça que tu dois faire ta place au placard. Parce que si tu fais pas ça, tu restes en cellule, tu vas te la faire mal, tu souffres, tu vois, je veux dire, c'est malheureux, mais c'est la loi du plus fort. La Ouais, prison, c'est ça. c'est la loi C'est du ça. plus fort. C'est comme ça, il n'y a pas d'arrangement. Et donc tu apprends aussi, j'ai vu que tu apprends ta Séropositivité, séropositivité, ouais, en 85. Et à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas justement les médicaments qu'il il y avait faut, rien, tout il y ça. avait Donc rien. ça te fait déjà un truc en plus Bah, c'est aussi pour ça dans la tête. que je pense qu'il a m'évader après. ouais. Il n'est pas question de crever au placard. Donc après, je pense qu'à ça. Et c'est pour ça que je m'évade. Et ensuite, bah, je sors. Mais quand je sors, on est en 93. Et le jour où je suis né, en 93, l'année où je suis né. Tu vois, je veux dire, t'imagines, tu viens d'arriver, moi j'ai déjà fait 10 ans de placard et machin. Bon, ben, c'est normal, t'es plus jeune. Ouais. Mais et après, bah, une fois que t'es dehors, tu vas faire quoi? Je vais pas aller bosser à l'usine, je viens de Donc taper. c'était la permission de 10 jours là qui t'avait donné. Non, ça c'était avant, mais là en 93, je sors. Ouais. Ça, c'était en 90. Et bon, là pareil, j'ai commencé à braquer, à faire des trucs. Et ensuite, en 93, je sors. Ouais. Mais comment. T'as vu, après des années de placard, il n'y a personne qui t'attend. Hein. Ta famille, elle est dans le Hesse, toi, tu vois, c'est la merde. Ben, 15 jours après, j'étais dans une banque en train de braquer, et voilà, tout de suite. Et puis, j'ai enchaîné jusqu'à que je me fasse arrêter par le GIGN en 94. D'accord. Ouais. Ils sont venus me chercher à l'explosif. Je peux te dire que le réveil, c'était drôle. Ouais. C'était marrant. C'était pas un réveil comme les autres. En plus, c'est bâtard, j'étais à poil dans le lit, ils m'ont photographié à Walp. Oh là là là. Je sais pas ce qu'ils ont fait des photos. Mais bon, c'est marrant, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'était chaud quoi. Donc tu. Retour au placard. Voilà, donc retour donc, à Maison d'arrêt. Comment ça se passe on va dire, ta deuxième réincarcération? Ah bah, Là, on va dire tu connais déjà un mitard. peu. Là, Déjà mitard. Ouais. Voilà, enfin, embrouille. Ouais. Tu vois, ils me mettent en isolement. Ouais. Ensuite, ils me mettent au placard. Bon, après, t'es pas content, donc tu fous le bordel, tu vas au mitard, machin, c'est cela quoi. Mais je suis tellement déterminé que je monte une deuxième évasion. Et cette fois, là, il n'y a rien à perdre, donc je fais rentrer du matériel. Ouais. Alors tu vas me demander, mais comment t'as fait Ouais, rentrer le matériel? ouais, Écoute-moi bien, je vais te donner une anecdote. Vas-y. Je fais le clip de Grand Corps Malade. Ouais, Tu vois, très beau clip d'ailleurs. Tu vois, le bout du tunnel. Ouais. Et dedans, bon après on fait ce clip là, tu vois, le morceau il est bien et ça raconte ma vie et tout. Bon bref. Et quand il y a la diffusion de ce truc là, on fait ça dans un grand cinéma à Paris. Et il y a plein de gens, il y a des invités. Et il y a un ancien directeur de prison. D'accord, ok. Pourquoi? Parce qu'on a retourné la scène à la prison de Nanterre. Donc, D'accord, bon, ok. si tu veux, ils étaient invités, ils étaient là et tout. Et il y a un directeur qui vient comme ça, qui me dit bon, Jacques, franchement, ce clip, bien, machin, mais je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question quand même. Comment tu as fait? Qui me turlupine et tout, machin. Je dis ouais, c'est quoi la question? Je réponds pas aux questions, mais c'est quoi la question? Tente ta chance. Et il me dit voilà, mais comment vous avez fait pour faire rentrer les armes dans la prison Ouais, c'est ça, pour l'évasion? C'est incroyable ça quand même. Je dis mais Incroyable. alors je lui réponds, je lui dis écoutez-moi bien, ni les flics, ni même mon associé, ni même ne sait comment je fais rentrer les armes. Personne. Et écoutez-moi bien, c'est mon plaisir à moi. Le fait que vous le sachiez pas, et vous le saurez jamais jusqu'à la fin des temps. Je vous le dirai jamais. Ouais. Parce que ça peut servir une deuxième fois. Faut pas donner les tuyaux. Donc, vous le saurez jamais. Elle était dégoûtée. Elle dit mais c'est passé maintenant et tout. J'ai dit il n'y a pas de passé. Tu le sauras jamais. C'est mon kiff que vous ne le sachiez pas. Ouais. Ils m'ont interrogé des heures là-dessus. Jamais j'ai répondu et vous ne le saurez pas. Donc, voilà, je fais rentrer des armes. Donc là, ça y est, tu vas partir. Dans ta tête, tu le sais. Je suis avec un Marseillais. Ouais. Alors Marseillais, attends, les gars. Attends. Ouais. C'est un bon. Il est de la barasse, tu vois. Ouais. Donc
parce que je ne pouvais pas partir tout seul. Ouais. Il y a trop de matons à maîtriser, il y a trop de. Je crois qu'ils sont trucs. 4 ou 5, un truc comme ça, devant ta. Ouais, ta cellule. ça c'est quand ils ouvrent, mais dans la prison, ils sont une vingtaine. Ouais. Donc il faut tous les maîtriser. Donc, il faut que j'ai quelqu'un avec moi dont ils ont peur et qui flippe. Sauf qu'ils ne mettent pas deux mecs assis dans la même cellule. Ouais. Donc ce que je fais, je vais voir le surveillant-chef et je vois un Marseillais, un mec, on est en Bretagne là, tu vois, c'est une prison sécurité mais en Bretagne. Et je trouve un Marseillais qui a fait des conneries et tout ça, tu Et vois. destin comme il est, c'est incroyable. Et bref, et le mec il est bon, je vois il est bon. Je vois, tu vois, c'est un mec des quartiers, tu vois, il est. Ouais, je vois, il te envoie. suit, quoi, ouais. Et puis il avait déjà fait une évasion et tout, je sais, il va y aller. Mais le seul problème, il faut qu'on soit ensemble en cellule. Et ouais, donc il faut que tu te fasses amener dans ta Voilà, cellule. parce que je suis avec un fatigué, le mec, si je commence à faire rentrer du matos et tout, il va flipper. Bon, bref. Et je vais voir le surveillant-chef, je lui dis voilà, faut qu'un tel il vienne avec moi parce que voilà, le mec il est chaud avec vous, mais moi j'arrive à le maîtriser, je suis le seul à arriver à le C'est le seul maîtriser. à le calmer. Ouais. Donc moi ce que je fais, je lui dis à lui, je lui dis fais le truc de fou, agresse des gens, fais des trucs de par jour, comme ça eux, ils vont flipper de toi Te mettre avec moi. et voilà, bon bref, on fait tout un cinéma et ça fonctionne. Et le surveillant-chef il me dit vous me promettez qu'il se passera rien et tout, parce qu'il était archi bouillant lui, tu vois, ils avaient vraiment peur de lui. Et moi il me le fallait grâce à ça, tu vois. Et donc il fait le bordel et tout, et puis le surveillant-chef il m'appelle, il me dit bon, ouais ça commence à être chaud, bon j'ai vu la direction, on va le mettre avec vous, mais promettez-moi que vous allez le calmer et tout. Je dis, T'inquiète, il me dit, mais attention, hein, vous faites pas de conneries. Je vous jure, j'ai pas de problème. Écoute-moi bien, je vais briser sa carrière. Il s'appelait Brisé d'ailleurs, ce bâtard. Brisé, voilà. Et bref, brisé. et le mec il vient avec mon cellule. 15 jours après, 15 jours, c'est. on les défouraille. Parce que j'avais trouvé la combine pour sortir. Voilà, ouais, tu peux nous expliquer ta petite combine. Un soir, j'étais pas encore avec mon pote. Je vois, il y a l'ampoule en haut qui marche plus, tu vois. Et le soir, ils viennent, il faut qu'ils allument pour te voir. Et donc toi, tu as assez éteint, ils ne te voient pas, ils te challengent. Non, mais, donc, un jour, elle marche plus l'ampoule, mais c'est pas moi qui l'ai cassée, tu vois. Ah ouais. Tiens, je vois l'ampoule, elle marche pas. Tiens, je vois, ils ouvrent la porte, ils viennent à 3-4 matons, ils mettent un escabeau, ils changent l'ampoule. Je regarde, il est 2h du matin, 3h du matin. Je regarde, mais vous faites quoi? Je dis, ah non, mais c'est des consignes de sécurité, on est obligé d'avoir la lumière dans les cellules et tout, donc on change l'ampoule si jamais elle pète. Ah ouais? Mais ça, après, ça me travaille, tu vois. Je dis, j'ai le moyen de pouvoir faire ouvrir la cellule la nuit. Mais ouais. Donc il faut du matos, mais je sais que je peux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le surveillant-chef. Et le surveillant-chef dans une prison, il a toutes les clés. D'accord, ouais. Quand il ouvre la porte, lui, les matons, ils n'ont pas de clés, mais lui, c'est le seul qui a toutes les clés de la prison. Et ça y est, c'est. Je fais un deuxième essai, je pète l'ampoule pour voir si vraiment ils reviennent et tout ça. Tac, ils reviennent et en fait, je pète l'ampoule, ils arrivent, pareil, je sais pas, quelques temps après, hop, ils changent l'ampoule, pareil, même cinéma. Sauf que là, tac, je regarde dans le couloir et je vois combien ils sont. Donc je vois, il y en a un à la grille, il y en a un au poste de sécurité pour appuyer, il y en a 3 qui sont devant la porte. Ok, une fois que j'ai fait ça, allez, c'est bon. Ça y est. Et je fais venir mon pote, machin, je fais rentrer le matériel et on va frapper, tu vois. Ouais, j'ai trouvé la faille. Ouais, tu as trouvé le système. On va les péter. Et donc c'était le 9 octobre 94, tu avais 1 an. Voilà. Pendant que tu avais 1 an et que tu buvais des biberons, voilà. C'était le bordel, c'était la guerre, mon frère. Ah ouais, là, Et donc bah, voilà. tu t'évades. Je pète l'ampoule, il rentre, et puis et on y va, quoi. Et on prend en otage, j'enferme les 2 matons que je prends en otage. En fait, le gradé, il s'arrache. Mon pote, il lui court après avec le calibre avant qu'il atteigne la grille, parce que s'il passe la grille, c'est mort, on est foutu. Ah, Donc on arrive, il arrive à le rattraper au dernier moment, mais tu le vois dans le clip, l'évasion, dans le clip, minute par minute on fait l'évasion. Bon, moi il le rattrape, mais moi je me tape avec les 2 matons. J'en couche un deuxième, et je les prends, je les jette dans la cellule et je les enferme. Tu vois?
Et c'est con, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la fenêtre, ils appellent le Mirador en face. Et ouais. Ouais, c'est des avions, tout ça. Le Mirador, il s'est dit, ouais, c'est des détenus, laisse-les, ils en ont rien à foutre. Tu vois, tu sais, il s'est dit, ouais, il n'a pas cru que c'était des matons. Bon, ouais, et puis tous les autres, ils foutaient le bordel parce qu'ils entendaient tout. Tous les autres détenus, ils entendaient le bordel à l'extérieur. Tu vois. C'est incroyable. Parce que moi, j'avais des fumigènes, je jetais des fumigènes, il y avait des pétards, des machins, on les a rendus fous. Et après, on a passé une grille, 2 grilles, 3 grilles, 4 grilles, 15 grilles. Tu vois, toujours en prise d'otage, les matons je les ai maîtrisés. On est arrivé à jusqu'au sas de sécurité. Sas de sécurité, ils s'enferment, ils se bloquent et tout, machin. Donc on les a bloqués, tu vois, contre le mur, machin. Après on les a poussés. Je suis rentré, c'est moi qui ai ouvert la grande porte. Voilà, ça m'a marqué aussi. Tu ouvres carrément la grande porte de la prison. C'est moi qui l'ouvre. Hein. C'est pas eux. Je dis c'est quel bouton? Il me dit c'est là. Il y a un bouton vert, un bouton rouge. Je dis, sur le bouton. Écoute maintenant quand la porte s'est ouverte. Tu sais même pas. C'est même pas le truc de fou. C'est la liberté. Mais après il y a une deuxième grille. Bon bref. Et je prends comme c'est un système de sas, tu as la grande porte qui s'ouvre, mais il y a une grille derrière. Tu peux pas sortir. Il y a la voiture du directeur, elle est au milieu. Il y a les 2 miradors sur le côté. Et là, tu te dis. Ouais, tu prends la voiture du directeur. Ouais. Enfin, sa voiture de fonction. Et le problème, c'est que tu vois, tu peux te faire allumer là. Mais en vérité, je vais te dire, tu t'en bats les couilles. Tu penses que tu n'as qu'un objectif, c'est de sortir. Et si ça allume, ça allume. Avec l'adrénaline et tout, pire, tu vas pas la sentir quoi. On va dire. De toute façon, tu la sens pas. T'as même pas le temps d'entendre le son. T'as même pas le temps d'entendre le son de la bastos, t'es déjà mort avant. Si jamais il te touche. Enfin bref. Et je prends le gradé à l'arrière, machin, et on s'arrache, et on file sur une voie rapide et tout, machin. Mais eux, quand il y a l'alarme de la prison qui sonne, chez les Condés, ça sonne aussi. Donc ils sont en train d'arriver. Tu sais que ça va arriver, ça va arriver. Donc ça va envoyer cher. Ouais. Alors on arrive, on est à fond, tu vois, je sais plus. On est à fond. C'est quoi ta réaction quand tu es dehors? Tu dis ça y est, je suis dehors. En fait, quand la porte que j'ai ouverte, elle se ferme. Ouais. Il y a un moment comme ça, on ne sait pas. On se dit là, on va se faire allumer ou machin. Bon, j'ai l'otage avec moi, mais on sait pas comment ça va tourner. Et quand tu entends la porte derrière qui s'ouvre, mon pote, il fait une marche arrière, t'es ta queue sur le truc, et je vois, il rigole, tu vois. C'est le Marseillais. Et il rigole avec l'accent, lui, tu vois, en plus. C'est un truc de ouf. Même quand on rigole, on a un accent. C'est incroyable. Et je le regarde comme ça, je dis, pourquoi tu te marres? C'est trop. C'est un truc. Et on a des barres de rire. Il faut rire. Mais moi j'aurais peur, je serais comme ça. Non, mais c'est nerveux. Mais tu sais quoi, nerveux, je pleurais. Nerveux, attends, je pleurais. Et l'otage à côté de moi, il me regardait, il ne comprenait pas. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je dis, mais on est dehors. Je lui dis, putain, on est sorti. Bon, bref, des trucs. Mais à un moment donné, on arrive sur le barrage. Tu vois, les gyros, machin, le barrage. Quand tu sors, t'as un barrage, tu dis, il faut que je passe, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mon pote, il me dit, on fait quoi? On est à fond, hein, on arrive dessus. Je lui dis, tu sais quoi? On marche pas, il n'y a pas de marche arrière. Défonce-les, j'en ai rien à foutre. On meurt dehors, mais il n'y a pas. Mais l'autre à côté de moi, non. Je lui dis, ferme ta gueule, on y va. Et puis là, tu sais pas comment ça va se passer. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre les herses. Tu vois, c'est-à-dire les pneus. Ouais, tu sais, t'as vu sur les barrages. Parce qu'ils venaient d'arriver, ils s'installent, ils ont les titines, ils ont tout, ils nous attendent. Et nous, on a coupé mis les herses. Et nous, on a coupé. Mais on aurait foncé quand même. Hein. Ouais. On serait pas arrêté, on s'en fout. Ouais. Attends, herse ou pas herse, tu roules sur les 4 jantes, mais tu continues. Mais le problème, c'est l'accident. Mais après, tu essayes de t'arracher. Et nous, on a coupé les phares. Tu vois. Mais on arrive comme une balle de fusil de chasse. Je te jure, un truc de dingue. Et eux, ils nous voient arriver, tu sais. Et tu sais quoi, on a traversé, on a touché, paf, mais rien à foutre. On est passé au travers, ils ont allumé, hein. Tu vois, mais je sais pas, ils n'ont pas dû allumer dans la voiture parce qu'ils savent qu'il y avait quelqu'un avec nous, tu vois, il y avait un otage. Et machin, et on fonce. Et on arrive à passer, on défonce le barrage, on arrive à passer, et là, on se dit, putain, il y en a d'autres qui vont arriver sur la voie rapide. Donc on sort et on se retrouve dans la campagne. Et là, la cavale, elle commence. L'autre, je l'attache à un poteau, le maton, tu vois. Il me dit, ouais, me tue pas. Je suis pas là pour te tuer, espèce de ouf. Moi, je suis là pour sortir, c'est tout. Je suis là, je suis libre maintenant, vas-y, allez. Je l'ai attaché à un poteau. Combien de temps ta cavale? Je sais plus, 5-6 mois. 4 mois. Non, 4 mois. 4 mois. 95, il me pète. Tu vois.
Et qu'est-ce que tu fais pendant cette cavale? Que des conneries. Hein. Ah, bah ouais, on les a enchaînés. Hein. Ah ouais, voilà, j'ai brûlé la France entière. Hein. Je te dis franchement, hein. Je suis allé à Marseille. Hein. Voilà, ça c'est le truc, je voulais. Donc tu vas à Marseille en plus. Tu vas à Marseille. Explique-nous Ah ouais. ton arrivée à Marseille. Le soir de PSG-OM. Le soir de PSG OM quand c'est blindé en Mais plus, non, hein. mais moi je le sais pas. Et ouais. Attends, moi regarde, on tape une affaire. On abandonne une voiture, je prends le train et mon pote c'est à Marseille, il me dit viens on va à Marseille et tout. Ah je connais des gens là-bas, machin et tout. Je dis ok, pas de problème, on prend un train. Direction la gare. La gare, ouais. À Saint-Charles, tu vois, on arrive comme ça, je dis ok, pas de problème. Mais nous, on sait pas qu'il y a PSG-OM. Et ouais. Et tu sais, on est habillé normal et tout. Je dis, putain, tu sais quoi, je vais me mettre en survêtement, moi. Tu sais, j'ai un sac à dos, machin, j'ai des calibres, machin. Je dis, je vais me mettre en survêtement, je vais me mettre à l'aise, comme ça je voyage à l'aise. Je me mets en survêtement, mon pote il se met pas en survêtement, mais moi je me mets en survêtement avec le sac à dos. Tac, le train il arrive, gare Saint-Charles, tac, il se pose comme ça. Et t'as vu, t'as qu'une sortie, gare Saint-Charles. Ah ouais, c'est au ouais. bout. Ah ouais. T'as pas le choix, tu peux pas sortir en bas ou machin. Ah, t'as Y a qu'une pas sortie, y a t'as qu'une pas sortie, il n'y a t'as pas le de, choix, de ouais. truc. Putain. Et donc on sort du train, tout comme ça. Et tu sais, je comprends pas, je vois c'est bleu. Le fond de la gare, c'est bleu. Qu'est-ce que c'est où je suis là? Qu'est-ce qui se passe là? Putain, mais ils nous attendent ou quoi? Il y a des condés partout. Je vois mon pote, je dis, il me dit, bah viens, on s'en fout, faut qu'on passe de toute façon, on va pas rester là et tout. Je dis, oh, on est en cavale, j'ai 2 calibres sur moi, toi c'est pareil, tu crois quoi? Qu'est-ce qu'il va se passer quoi là? Et ouais. Et t'as vu, ils filtrent. Tous les trucs qu'ils filtrent. T'as les CRS, ils filtrent tout le monde. Mais ils filtrent quoi? Moi je ne savais pas. Ils filtrent les mecs qui viennent pour voir le match. Parce que le soir même, il y a OM Paris PSG. Saint-Germain. Donc c'est le bordel, donc ils filtrent tout le monde. Putain, je marche et tout. Je dis, je suis mort. Je me fais Je dis, attraper. je suis mort. Ça, On va passer dans je suis mort. c'est- Non, je vais être obligé de faire un truc de ouf. Eh C'est ouais. pas que je suis mort, je vais pas me rendre moi. Moi, dès que. Ah, t'as tout fait pour sortir. Non mais attends, c'est le problème, c'est que ça va être une boucherie hein, le truc, hein, Eh tu ouais, vois, ouais. ça va tirer, tu vois, donc ils vont tous se coucher et je vais passer, hein, il n'y aura pas de discussion. Ah, dans ma tête c'était comme ça. Ouais. J'ai dit si jamais Je suis prêt. Et... eh, boum, je tire 2 coups en l'air, tout le monde par terre, hein, et puis parce que tu sais ils t'attendent pas avec le calibre à la main, j'en prends un en otage et on passe, hein. Et ouais. Bon bref, c'était comme ça dans ma tête. Et mon pote il me dit putain allez on y va. Et lui il passe, tu vois, il passe le cordon de CRS, il y a un premier cordon, un deuxième cordon. Premier cordon qui filtre, Incroyable. et deuxième cordon où il contrôle les identités de tous les mecs qui sont en survêtement, ou tous les mecs qui, tu vois, qui viennent de Paris, ou enfin bon bref. Mon pote il arrive à passer. Et je le vois comme ça, et moi j'arrive, je suis tranquille. Tu sais, le mec, le bouffon, tu sais, j'arrive. Ouais, tout gentil. Tu sais, le cave, quoi, tu vois. Et j'arrive comme ça. Et je vois un gros CRS, sa mère. Il me regarde, il me dit, vous, contrôle. Comme Non. ça. Ah, si, comme ça. Sérieux? Ah, là, tu dis ça y est, c'est. Ah, c'est la fin des temps, là. C'est la fin des haricots. Bon, bref. Moi, je fais toujours le bouffon comme ça. Je le regarde comme ça. Je dis, bon, je sors le calibre maintenant. Je fais quoi, tu vois. Et après, il se retourne et il attend d'autres mecs. Moi, ce que je fais, ben, je vais faire style, je vais vers le mec qui contrôle, tu vois, le CRS qui contrôle, et j'avance comme ça. Et regarde, et c'est au culot. Je vois mon pote, il est de l'autre côté, il me regarde, il peut rien faire, tu vois. Ouais. Il sait, ça va mal finir. Il sait que, bah, donc il reste, et puis ça va y aller. Hein. Et finalement, je le regarde, je dis oh attends machin, je suis là, tac, et je passe, le mec du mec qui faisait le contrôle, il était en train de contrôler un mec, il me voit pas, et je passe au travers, et je me barre, et j'ai réussi à passer le contrôle sans être contrôlé, et ça s'est bien passé, et après on était dans les quartiers de Marseille, bon après ça a mal fini, mais voilà, Ouais. tu vois. Ah, c'est un truc de fou quand même. Ouais, voilà, PSG-OM, merci Francky Voilà, Foot. PSG-OM. Merci Francky Foot de foutre le bordel. Ouais. Donc, bon, tu te réfugies chez un couple avec donc il y a un bébé à l'intérieur. Donc, Et toi, en fait, je remonte sur la région parisienne, et je tape les bracos, tout ça, et je suis chez des amis, tu vois, enfin, je suis planqué chez des amis, tu vois, et en fait, je le sais pas, mais on se fait balancer, nous. D'accord. Donc,
la PJ de Marseille, la PJ de Rennes, la PJ de toutes les PJ de France, elles sont là et ils nous attendent, ils nous ont logés. Donc, et il faut intervenir le raid parce qu'ils se disent c'est des fous ceux-là. On envoie le lourd. On envoie le lourd. Alors le GIGN en 94 et le raid en 95. J'ai fait les deux. Ouais. Et tu vois, ils arrivent comme ça et je te dis, ils nous encerclent. Parce qu'en fait, je dois taper une banque le matin. Donc, je suis déjà réveillé à 5h30. 5h, je suis réveillé. Tu partais sur une affaire. Ouais, on a bougé la voiture la veille, tout, on était prêts. J'ai préparé des calibres, machin. Moi, je faisais l'ouverture, donc j'étais grimé, tu vois, costume cravate, machin, fausse moustache, tout, tranquille. Et mon pote, il dort, lui, tu vois, encore et encore. Et moi, je prépare le café, tranquille. Ouais, je prépare le café. Attends, je lui dis, bon, demain, tout à l'heure, on va frapper. On avait repéré la banque avant et tout ça. Tout d'un coup, tu sais, c'était une ancienne ferme comme ça, et t'as une entrée, et t'as une cour, et puis il y a une route comme ça. Et je vois un camion qui arrive, un deuxième camion qui arrive, à 5h30 du matin, 6h du matin. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? Et je comprends direct. Je dis, allez, on est mort. Et je vois les portes qui s'ouvrent et les mecs du raid, t'as vu comment ils sont déguisés, qui sortent des robots, les machins. Qui sortent de partout et machin. Bref, je dis, je suis mort. Et j'appelle mon pote, je lui dis, putain, il y a le raid, enfin, il y a les Condés, Et lui, il arrive, il est fou, lui, tu vois. Et il a le calibre à la main. Il sort, putain, bon enculé, qu'est-ce que c'est? Putain, moi je me rends pas qu'ils aillent se faire enculer, c'est la guerre. Je lui dis, attends. Calme-toi, calme-toi. Il dit, tu sais quoi? Tu veux en manger une, c'est tout de suite. Hein. Je lui dis, là, au déjeuner, hein, t'as un pruneau au déjeuner, mon frère. Il me dit, mais non, moi je me rends pas, viens, on prend la voiture et tout. Ah, il veut pas se rendre. Mais en vérité, il se rend pas compte de qui est. Lui, il croit que c'est des Condés parce qu'en fait, ils avaient essayé de nous arrêter à Tolbiac et on avait réussi à les niquer, la BRB, tu vois. Donc plusieurs fois, ils avaient essayé de nous arrêter et les armes à la main, on leur a fait peur et ils sont partis, tu vois. Enfin, on a réussi à s'arracher. À Tolbiac, à Paris, c'était en plein Paris, on a réussi, ils nous avaient encerclés, hein, mais on a réussi à partir. Parce qu'on est allé sur eux en fait, tu vois, et eux dans la rue comme ça ils se sont dit, ils sont tellement des oufs, c'est pour ça qu'après ils ont appelé le raid, ces bâtards. Mais bon, ils arrivent et tout, et moi je suis obligé de prendre la tête à mon pote parce qu'il va se faire allumer. Je lui dis, si tu sors maintenant là, on se fait allumer. On est cuit, ouais. Mais ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais ouvert la fenêtre et j'avais prévenu les Condés dehors. J'ai dit, vous rentrez pas, il y a un gamin à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'il y avait un gosse qui était à l'étage, tu vois, avec le couple, et il y avait un gosse. Et eux, s'ils déboulent, si eux ils déboulent, ils savent pas, et qu'il y en a un qui bouge comme ça, ils peuvent allumer, tu vois. Bon, bref. Et donc c'est pour ça qu'ils rentrent pas. Parce que normalement, ils défoncent la porte, ils sèchent tout le monde. Bon, bref. Et puis finalement, bah voilà, donc mon pote, je lui dis, écoute, si tu veux, on sort dehors, mais on meurt aujourd'hui. Voilà, je te dis tout de suite, tu pourras pas sortir. Voilà, c'est clair, c'est net. À un moment donné, alors, si tu veux être suicidaire, ouais, mais tu vois. En fait, tu es obligé de te rendre, quoi, en gros. Ouais, tu vois, surtout ils prennent le mégaphone, ils nous appellent et tout, tu sais, ouais, machin, tu sais, film de cinéma. Je dis, c'est bon, arrête de réveiller le quartier, arrête de nous emmerder, c'est bon, on arrive. Je bois le café d'abord et après on part. Et, bon, bref, et puis après, bah voilà, mon petit comprend, on nous disent de sortir, de nous annoncer, de laisser les calibres, et puis emballer, c'est pesé, hein. Puis, voilà, on se retrouve. Gardable, placard. Donc comment ça se passe ta réincarcération du coup? Ça se passe super bien, c'est-à-dire que je suis accueilli avec des fleurs, un petit café chaud. Comme s'il va à Jarre-Vélodrome, ça se passe super bien. Tu sais quoi, ils doivent mettre 45 jours au mitard. Et tu arrives 45 jours de mitard d'entrée. Évasion, mon pote, tu manges direct, tu vas tout de suite au mitard. Et ensuite, quartier d'isolement. Donc il se passe une histoire qui m'a plu d'ailleurs dans une interview que tu as fait. Tu fais la connaissance d'un rat. Ah, le rat d'égout. Voilà. Ça c'est mon pote. C'est mon vrai pote, le rat d'égout. C'est incroyable cette histoire. C'est devenu mon amigo. En fait, je me retrouve enfermé au mitard pendant 45 jours. Ouais. Suite aux évasions et tout ça, mais voilà. Et un jour je vais au shot comme ça, tu vois.
les chiottes, d'un coup, et puis je vois des bulles dans les chiottes. Qu'est-ce que c'est ce machin-là? Et je vois la tête d'un rat qui sort. Mais tu sais, le rat dégueulasse, pas un ratatouille. Hein. Ratatouille, c'est. Moi j'ai la phobie des rats, c'est un truc de fou. Mais là-bas, c'est pas des rats, c'est des chats. Tellement ils sont comme ça, tu vois. Bon, bref, c'est des rats mutants. Tu vois, ils sont nourris à l'OGM de la prison, tu sais, la bouffe de la prison. Donc, tu sais, presque, il fait de la muscu, tu vois. Enfin, bref, un truc de ouf. Et je le vois, putain, je me dis. Qu'est-ce que je fais? Tu te fais chier au mitard, t'as rien à faire. Ouais, Donc qu'est-ce que je fais? Je mets un petit bout de pain, comme ça. Après, il repart. Hein. Donc je mets un petit bout de pain, machin. Hein, et quelques jours après, il sort et il commence à manger le bout de pain, un bout de fromage. Et au bout de quelques temps, hop, ça devient mon pote. Il n'a plus peur, il vient, il sait qu'il a sa nourriture, à chaque heure il vient, machin, et puis on discute, ça va pas et tout, bien. Enfin bon, moi je parle avec, je deviens ouf en vrai, tu vois. Et puis voilà, et puis après j'ai fini mon temps de mitard, et j'ai dit bon, bah, ciao, tu vois, presque, il avait les larmes, même moi j'avais les larmes aux yeux, tu vois. Ah, tu t'es un peu dégoûté de laisser Mais en fait, pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'étais arrivé dans une période de ma vie où j'étais tellement au fond du trou, que la seule discussion que j'avais, c'était avec un rat. C'est incroyable. C'est dire que c'est la fin, mon frère. Là, de parler avec un rat, c'est quoi que, et là, c'est que tu es le bout du tunnel, là. Tu es au fond du gouffre. Et... Tu as pas donné un nom par hasard Non, c'est un rat d'égout, ils ont pas de nom. C'est un rat d'égout, c'est tous les mêmes. Mais chaque fois que j'en vois un, ça me fait penser à ça. Dis, tiens, il revient me voir. Même moi maintenant, je vois un rat, Ah ouais, mais c'était un bon vais dire pote, ça va ou quoi? Et il m'a tenu compagnie, hein, je te dis, brave mec. C'était un rat bien, franchement. C'était un bon ami. Un bon ami. Et voilà, quoi, l'histoire du rat, c'est ça. Donc tu rencontres un professeur. Attends. D'abord, je fais 7 ans d'isolement, mon frère. Ah, 7 ans? Ah oui. 5 ans ou 7 ans? Non, 7 ans. Non, j'ai fait 5 ans plein pot. Mais après, quand je suis sorti après, j'ai fait des émeutes et j'ai brûlé quelques centrales quand même, tu vois. 7 ans histoire d'isolement. de garder la forme. Et j'ai fait 2 ans en plus, ce qui fait 7. Alors, c'est quoi le quartier d'isolement? Tu vois personne. Et suite à ça, donc je suis rentré à l'isolement en 95 et je suis sorti en 2000. Et ensuite. Quand même pas fait isolement de total pendant 7 ans. Oui, on a le droit à ça, pendant 7 ans. À l'époque, ouais. Maintenant, la loi européenne veut que. Parfois, il faut sortir. Mais. Il n'y avait pas. Prise d'otage de Maton. Ils se sont dit, voilà, celui-là, on va le punir. C'est la punition, mon frère. Ah, c'est une punition. C'est la punition. Bon, bref, je fais cette période-là. Et après, j'arrive à la santé et je rencontre mon prof Chouquet. Prof de philo. Ça va être un peu le. Mais parce que pendant que j'étais à l'isolement, je faisais que lire. Donc je me suis dit, putain, l'écriture c'est quand même un truc de ouf quand même. Tu vois, tu peux dire les choses, tu peux exprimer des choses. Et j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à lire et tout ça. Et quand j'ai rencontré ce prof-là, je me suis dit, je vais continuer dans ce truc. Et lui, un jour, il m'a dit les mots sont plus forts que les armes. Je dis, ouais, amène-moi une arme et après on parle. Tu vois. Bon, bref, c'est pour déconner que je dis ça. Et finalement, tu vois, je me suis dit, j'ai fait des études et tout, j'ai fait des études. Qui ont amené à ce que j'écrive et puis j'ai écrit et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier bouquin en fait. Et après en 2005 j'ai créé le premier blog parce que vous êtes plein de YouTube, vous êtes plein de machin, mais en 2005 mon frère, premier blog de prisonniers en Europe ou voire même dans le monde, c'est moi qui l'ai fait sur le site du Nouvel Obs qui s'appelait Vue de prison et qui a duré plus de 10 ans. Mais ils le savent pas, non, quand tu écris ça? Non, ils savent pas. Ah mais moi tout est pirate moi. Non, mais c'est mais chaud quand même. Je vais pas pendant 4 ans, puisque c'était de 2005 jusqu'à 2010, pendant 5 ans, c'était un blog pirate et je les rendais fous. Les matons, ils étaient fous. Ils me disaient, vous faites sortir des articles. J'étais payé par le Nouvel Obs, j'étais pigiste pour le Nouvel Obs. Hein. C'est chaud quand même. Tu vois? Comment c'est possible? Et chaque semaine, ils avaient une chronique sur la prison, mais qui passait pas par la censure. Donc les matons, ils devenaient dingues. Ils devenaient dingues. Alors ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, mais arrêtez de faire ça. Je dis, mais c'est pas moi. C'est un fou qui se fait passer pour moi dehors. Je dis, c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. Ouais, non, c'est pas moi. Et du jour au jour d'aujourd'hui, ils savent toujours pas comment j'ai fait. Mais vous n'avez pas de connexion d'internet, vous n'avez pas. Mais comment vous faites? Je ne saurais pas. Donc, et puis ça a créé, voilà, j'avais une page entière, même sur Canal+, ils en avaient parlé, ouais, tu vois, sur le Grand Journal, j'ai un extrait, tu vois, je te l'enverrai, tu verras. Je t'enverrai l'extrait de la chronique qu'ils avaient fait. Et ils posent la question à Badinter qui était invité.
dis, ouais, voilà, il a un blog. Personne ne comprenait rien. Je dis, mais le mec, il arrive à faire des blogs. Il est au fin fond d'une centrale à Moulin-Isor. Tu vois, parce qu'après, tu vas en centrale. Donc, bon, Clermont, je l'ai cramé parce que j'en avais marre. Samor, ils m'ont viré parce que, voilà. Et puis voilà, tu fais tout ce parcours comme ça. Et puis finalement, j'arrive grâce à ce prof-là, à faire des études, avoir une licence de lettres. Tu vois, passer le bac, le DAU, le bac, machin, et puis écrire. En fait, on peut dire que en quelque sorte, tu te ranges un peu, quoi. On va dire. Non, tu peux pas te ranger. Des mecs comme moi, on peut pas se ranger. C'est Même impossible. Ah ouais. On fait autrement, mais on peut pas se ranger. C'est comme on me dit la réinsertion. Il n'y a pas de réinsertion. Si tu veux te réinsérer, m'insérer dans quoi? Dans cette société-là? Mais je veux pas, mais ça m'intéresse pas. C'est des ouf. Et moi, je veux vivre ma vie, je veux être libre, je veux pas me réinsérer, puis aller bosser à l'usine et puis engraisser tous ces capitalistes-là. J'en ai rien à foutre. Après tout ce que j'ai fait là, je dois aller. Non, non, non. Je vis ma vie. Aujourd'hui, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais c'est ça ma recherche. Et finalement, voilà, je réussis à avoir ma conditionnelle. Je fais ma fille, je la fais au placard. Tu sais, un bébé parloir. Je construis tout ça. La maladie, je la fais disparaître. C'est pour te dire, tu vois, la puissance du cerveau. Je la fais disparaître. Aujourd'hui, je fais des années, j'ai plus rien. C'est un truc de ouf. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, et ça, c'est l'évasion qui m'a permis ça. Et en 2010, j'obtiens ma conditionnelle et ça fait 10 ans que je suis dehors. Donc tu es sorti en 2010. Voilà, et ça fait 10 ans que je suis en conditionnel. Combien j'ai eu 7 ans, 8 ans de conditionnel. Et j'ai pris 30 ans, hein, faut pas oublier. Voilà, mais combien d'années en tout tu as pris de prison? 25 ans. 25 ans de prison. Ah non, presque... combien j'ai pris? En tout, la totalité. Tu as fait quoi? Après 25 ans, mais ta totalité. De condamnation, ouais. J'ai 72 ans de condamnation. Mais il y a un maximum légal en France qui est de 30 ans. Donc tu peux pas faire, c'est pas comme aux États-Unis. C'est réclusion criminelle, c'est pour ça qu'on dit réclusion criminelle. Ouais, mais si tu veux, tu as une compression maximum à 30 ans. C'est-à-dire que tu peux pas dépasser plus de 30 ans sauf pour des évasions. Donc, donc aux États-Unis par exemple, si tu cumules, c'est pour ça il y a des gens, ils ont 200 ans de prison ou 150 ans de prison, ils sortent jamais. Mais en France, c'est 30 ans maximum légal. Donc, ben voilà, ça fait que ma peine a été réduite à 30 ans. Et j'ai réussi à avoir ma conditionnelle, je suis sorti. Donc depuis 2010, je suis en cavale. Je suis pas de cavale. Bah oui, attends, moi j'ai pas d'adresse, même ma voiture c'est pas la mienne, tu vois, je vis comme ça, je veux pas être sous contrôle. Ah, tu veux pas être contrôlé, mais même que ce soit dans la société, n'importe où. Tu as vu ce qui se passe aujourd'hui? Avec le Covid, tu sais quoi? Ah, moi j'ai kiffé. Hein. Tout le monde enfermé pendant 2 mois. Ouais, prison pour tout le monde. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que l'enfermement. Ouais, c'est vrai. C'est la première fois même pour moi. Ouais. Maintenant, les gens, même les condés, les juges, tout le monde, t'es au placard. Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du Covid? Tu as un peu un avis sur ça ou... C'est un virus comme tant d'autres. Il y a eu la grippe de Hong Kong qui a fait 40 000 morts en France. Tu as la grippe espagnole qui a fait 25 millions de morts dans les années 20. Tu as la grippe chinoise qui est arrivée dans les années 60 aussi, qui avait fait 40 000 morts. Et il y a eu le SRAS. Aujourd'hui, il y a celui-là. Mais aujourd'hui, celui-là, là, ils s'en servent. Ils font peur à tout le monde parce qu'ils maîtrisent. T'as pas remarqué, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus de manifestations. Dès que ça va bouger, tac, terminé. Donc, alors maintenant, ils jouent sur les peurs. Évidemment, un virus est dangereux, bien sûr. Les faibles, ils passent à la trappe. Mais moi, franchement, j'en ai rien à foutre. Je vis ma vie. Obligé de mettre le masque, c'est casse-couille quand même. Tu vois, ça rend fou. Ça rend fou. Mais en vérité, c'est pas un masque, c'est une muselière. C'est pour qu'on ferme nos gueules. Stop, ferme ta gueule, tu mets le masque et tu fermes. Et tu rentres chez toi, tu bouges pas. C'est ça le truc. Le danger, il est là, mon frère. C'est pour ça que la société devient une prison. Elle est en train de devenir une prison. Tu vois, même le ciel, il pleure, il pleut. Ouais, il commence à avoir des petites gouttelettes. Pas grave, ça fait pas peur. Et donc aussi, j'ai un peu étudié ta vie aussi, tu le sais, et tu voudrais faire partager ton histoire à l'écran. Ouais, je suis en train d'écrire un film. Voilà. Non, mais en vérité, c'est pour prendre de l'oseille et puis me la faire belle, hein, tu vois. Non, mais je bosse en Thaïlande aussi, tu vois, je voyage pas mal. L'avantage, c'est que quand tu as été enfermé, tu voyages beaucoup après. Donc tu es écrivain et tu veux faire... Je suis auteur, j'écris des scénarios. D'accord. Je fais
pas mal de trucs comme ça. Très belle reconversion. Puis regarde, t'as une série, Les Lascars, saison 2. Les Lascars, ouais. Tu vois, ben, saison 2, je suis dedans, en 3 épisodes. Ah, je savais pas. Eh ben regarde, tu verras. Ça, je savais pas. Les Lascars, saison 2, je suis dans 3 épisodes. Alors je fais des petits trucs. Donc je suis un peu dans le milieu du cinéma, tout ça, un peu. Tu vois, donc eux, ils aiment bien les histoires. Les histoires fortes, les histoires marrantes et tout. Donc voilà, donc et là j'écris mon scénario. Et il y a aussi une série sur Netflix là qui va se faire sur la prison et que j'ai écrite il y a quelques temps et qui va être proposée à Netflix à la rentrée, là, en septembre. Et franchement, félicitations, la vérité. Non mais c'est juste pour me gaver. Hein. Tu veux braquer des banques, moi j'en ai rien à foutre de l'arbre. Tu veux du dollar, je veux pas de l'arbre. Tu vois, non, je rigole. Ouais. Mais en même temps, tu peux partager, dire des choses sur la liberté, sur la profondeur. Tu vois, c'est important. Tu vois. En tout cas, je me languis que ce film-là se réalise parce que ça. Et il y aura Laura dans ce film. Ouais. Bah, ouais. Ah, bah oui. Et Ouais. il y aura Laura, obligé. Eh Laura, oui, il sera c'est là, sûr. une discussion avec Laura. Je voulais te poser une dernière question aussi. On va obliger d'en parler. Niveau ballon, Ouais. tu aimes un peu l'Olympique de Marseille ou tu suis pas. Ah, t'as vu, moi je suis parisien. Ouais, tu es de Paris. Bon, bon, je suis mais- parisien. Bon, l'OM, j'aime bien l'OM, mais bon, PSG quand même, bon. Mais bon, ça va mal finir, hein, ça va finir en embrouille. Hein. Non, mais bon, j'ai pas de. Que le meilleur gagne. Tu vois, que le meilleur gagne. C'est ce que je dis. Tu vois. Un maillot de l'OM. On va finir comme ça. Ouais. Un maillot de l'OM. Est-ce que ça t'intéresse? Je le porte, moi, direct. C'est sûr. Ah ouais, certain. Tu le portes. Ah ouais, je le prends, je le porte, mais pas à Paris, hein, je te dis tout de suite. Si je te donne un maillot de l'OM, tu le portes. Ouais, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Bon, on va finir sur ça. En tout cas, merci à Laurent Jacquat de m'avoir accordé cette interview. Merci les frérots. Voilà. Incroyable. Et faites comme moi, faites le con. Allez, on déglingue tout, on en a rien à foutre, mettez-vous en cavale. Braquez des banques, faites des... Non, je rigole, non, je rigole. Et regardez les gars, il pleut. Et ben moi je vais faire cadeau mon maillot à monsieur Laurent Jacquat. Oh putain, Tu vas le bon homme. porter. Je te le fais cadeau et ça me fait plaisir. Ah, bien. Bien. Sartek, Amdoula. Voilà, il est pour toi. Je sais pas s'il va t'aller, mais tu le C'est gardes. quoi, c'est elle ou elle? Je sais pas, j'ai grossi en tout cas. C'est tout ce que je sais. Ça c'est le confinement. Hein. Je te le fais cadeau. Merci frérot. Hein. Eh ben de rien. Il est pour ouais. toi. Je vais mettre ça en attendant, les gars. Vite fait, bien fait. Ouais, parce que sinon tu vas attraper, Parce que je vais le attraper Covid, fais gaffe. Je vais attraper le Covid là. Le Covid c'est une arnaque, vous laissez pas faire. Voilà. Donc merci beaucoup, Ouais. Laurent. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, les gars. Voilà. C'est une personne vraiment que j'aime bien. Mais il y a des supportrices aussi. Oui, il y en a. Ouais, Il y a des supportrices. dédicace aux supportrices. J'aime bien les supportrices marseillaises. Allez-y. C'est des folles. Voilà. Donc Bon, merci ouais. beaucoup. Merci frérot. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao la famille. Ciao. Ciao tout le monde.